το βάλω έτσι. Είναι 3 άτομα. Σας βλέπω. Ελπίσε bon. Είναι 6 άτομα. Ωραία. 3 λεπτά θα δείχνω αυτά. Βάζει αυτό. Εσύ. Για να δω αυτό. Θα σε βρω και εδώ το σου. Δείχνει. Εντάξει, το δείξουμε άλλο. Αυτό. Έτσι. Τι είναι, Είναι 7 Παναγίου μου λες. Τα λέει εδώ. Εσύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. L'Association Synergie Franco-Grec, ο Σύλλογος Ελληνογαλλική Συνέργεια, συνεχίζει la Grèce sur page, continue la Grèce sur page, la littérature grecque en France, η ελληνική λογοτεχνία στη Γαλλία, και σήμερα έχουμε τον εκδοτικό οίκο Kidam Éditeur, Kidam, où nous avons plusieurs livres en prose.
Et comme ils disent, les Kidam éditeurs, ils publient des auteurs qui n'ont pas de titre. C'est-à-dire, le choix s'est fait par des auteurs qui ont quelque chose de nouveau à apporter. Nous allons parler bientôt de Ménis Koumandareas, qui est un grand écrivain grec. Et dans cette soirée, on va parler aussi de 3 titres. C'est Kidam, La Verrerie, La femme du métro et Mauvais ange. tous les 3 traduits par Michel Volkovitz. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Christos Ikonomou, très connu en Grèce, et primé, tu vas voir, et l'autre c'est... Ça va aller, tu vas voir. Oui, ça va aller, tu vas voir. Et le deuxième titre que je n'ai pas devant moi, le livre, le salut viendra de la mer. Nous vous présentons Tsirbas, qui a un rapport avec Ménis Koumandareas, qui a écrit sur Platea Victoria. Non, Tsibras, d'abord, on commence, excusez-moi, je suis fatigué, Christos Ikonomou. On commence avec Christos Ikonomou. Christos Ikonomou, né à Athènes en 1970, est journaliste. Il est l'auteur de 3 recueils de nouvelles traduites en plusieurs langues. Femme derrière les barreaux, mais ici c'est Kidam, 2016, ça va aller, tu vas voir, et le salut viendra de la mer 2017, qui était, ça va être primé, et ça va aller, tu vas voir, a reçu le prix d'État pour la nouvelle et a été traduite en italien, en allemand, en espagnol, en anglais aux États-Unis. Notre ami son nom de plume, Penvance, au site que je vais vous noter à la conversation, au chat qu'ils disent maintenant, notre ami sur le site Littérature Exigence, Exigence Littérature, excusez-moi, il a écrit sur Christos Ikonomou, ça va aller, tu vas voir, c'est l'histoire de ces hommes et de ces femmes tellement écrasées par la pauvreté et l'indécence des riches qui s'en remettent à des chimères. Ikonomou décrit la situation, il ne précise aucune solution, il fait le portrait de cette Grèce miséreuse qui n'ose pas prendre son destin en main. Excusez-moi, j'ai du mal à me placer. Cette foule petite bourgeoise dont personne ne fait l'écho. Ces hommes et ces femmes qui n'intéressent pas les médias et qui pourtant sont par leur immobilisme et leur frayeur des acteurs incontournables de la vie sociale. Les lire, c'est mieux ressentir ce qui vit aujourd'hui, ce qui se vit aujourd'hui en Grèce et ailleurs. Dont le salut viendra de la mer, nous avons des nouvelles qui sont des contes, mais c'est surtout une époustouflante leçon de littérature. Ce qui intéresse à l'Orchidée méditerranéenne et aussi Synergie, c'est la très bonne écriture. Il faut absolument lire ces livres. Il a la simplicité et la densité de la poésie grecque, rien d'intellectuel, d'alambiqué dans ces textes, mais un sens de la musique, un amour de la langue, une jouissance d'écriture que le français a perdu et que pourtant la traduction nous transmet, et en s'affranchissant de l'élégance et de la sobriété que nous aimons tant. On lit dans ces textes la douleur de ces échecs qui apprennent à vivre, échec du courage, échec amoureux. On doit d'abord perdre la Grèce pour sauver la Grèce, il dit entre autres. Ironie féroce, c'est Christos Ikonomou, mais Christos Ikonomou prend de la distance, ne se laisse pas enfermer dans la vieille littérature. Enivrons-nous de l'immortel cocktail du postmodernisme et du multiculturalisme, du postculturalisme et de l'intertextualité, ironise-t-il, ni la vieille politique. Comment pouvez-vous comprendre? Allez défoncer une vitrine, puis prenez un petit joint, etc., un raki chaud. Des nouvelles à lire à plusieurs niveaux, dans une langue qui laisse entrevoir et maintient toujours l'attention. De nouvelles sorties du désespoir d'un pays meurtri et qui appelle au sursaut. Regard venu de l'intérieur de la Grèce, quand la littérature ne laisse aucun sens au réel de s'en sortir indemne, il faut la lire d'urgence. Note notre ami Penvance
à Exigence Littérature. Je laisse Philippe Régnier, membre fondateur de l'association, de nous lire des débuts de la nouvelle Mao. Et je vous donne après la version en grec. Ça vient de Κάτι θα γίνει θα δεις. Ah non. On l'appelle Mao. Quand il est né, à ce qu'on dit, il était jeune comme un Chinois. Sa mère et ses sœurs aussi l'appelaient comme ça. Mao, son père, ça fait des années qu'il s'est tué sur un pétrolier à Pérama. Communiste, mais paisible en souriant. C'est lui qui l'a appelé Mao. Même aujourd'hui, que c'est devenu presque un homme, tout le quartier l'appelle Mao. Comment ça va, Mao? Je vous emmerde, idiot! Sa grande sœur Caterina s'est fait violer cet été dans la carrière de Catracchio. C'était type de Corridalos. Il parlait de la place Memo. Depuis, on ne l'a plus revu. Sa mère l'a envoyé dans la famille sur une île, Chios, ou Samos, on dit. Personne ne sait au juste, c'est resté secret. C'était une jolie fille, Caterina. Tout le quartier en parlait. Grande, mince, très blonde, et les yeux gris. À croquer, comme on dit. Quand elle passait, les gens se retournaient. Mais elle avait eu très tôt des mauvaises fréquentations et rentrait à point d'heure, et ces choses-là ne mènent à rien de bon. Tout le monde le disait à sa mère, surveille ta fille, surveille Caterina. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire, elle, qui élève seule 3 enfants? Toute la journée, dans la rue, elle va de maison en maison vendre des tupperwares et des casseroles pour subsister. La petite sœur Thomae, c'est autre chose. La jolie fille, elle aussi, mais elle tient de son père. De la maison à l'école et de l'école à la maison. Pas d'histoire. Les mauvaises fréquentations, les cafétérias, elle ignore. À l'école, elle est la meilleure, elle apprend des langues étrangères et même elle joue de l'accordéon. Le défunt adorait l'accordéon, mais il n'a pas eu le temps de l'admirer. Il s'est tué à Pérama avant son baptême. Elle a appris son nom, Thomas Thomae, et le soir, quand nous l'entendons jouer de l'accordéon, tout le quartier se souvient de lui. Communiste à fond, mais paisible. Il n'aurait pas fait de mal à une fourmi. En septembre, Caterina étant chassée de chez eux, Mao a quitté l'école pour travailler au club de billard Le Lido, à Perivolaki. Depuis, sa mère lui en veut à mort. Elle n'a pas encore digéré que son fils porte un tablier et trimballe des cafés, des sandwichs et des bières. Les disputes n'arrêtent pas. En fait, la veuve crie et gémit. Mao, lui, on ne l'entend jamais, il ne dit rien. C'est terrifiant. Puis il sort et passe toute la nuit sur les marchés à fumer, à parler aux chiens et aux chats, et tout le quartier le voit, et nous ne savons pas quoi dire. Μάο το φωνάζουνε, επειδή όταν γεννήθηκε ήταν, λέει, κίτρινο σαν κινεζάκι και η μάνα του και οι αδερφές του έτσι τον φωνάζουνε. Μάο, ο πατέρας του πάνε χρόνια που σκοτώθηκε σε ένα γκαζάδικο στο Πέραμα. Κομμουνιστής, αλλά ήσυχος άνθρωπος, γελαστός. Αυτός τον έβγαλε Μάο. Και τώρα ακόμα που γίνει ολόκληρο παλικάρι, όλη η γειτονιά Μάο τον φωνάζει. Τι κάνεις Μάο? Σας γαμάω. Τη μεγάλη του αδερφή την Κατερίνα τη βιάσανε το καλοκαίρι πάνω στα νταμάρια, στο Κατράκιο. Ήτανε καμιά δεκαριά, λέει, κορυδαλιώτες από την πλατεία Μέμου. Από τότε δεν την ξανάδαμε. Την έστειλε η μάνα της σε κάτι συγγενείς σε ένα νησί. Στη Χίο είπανε ή στη Σάμο. Κανείς δεν ξέρει σίγουρα. Το κρατάνε μυστικό. Ήταν ωραίο κορίτσι Κατερίνα. Όλη η γειτονιά είχε να το λέει. Ψηλή, λεπτή, με κίτρινα μαλλιά και γκρίζα μάτια. Του γαλάκτου που λένε. Από όπου πέρναγε γύριζε ο κόσμος και τη χάζευε. Αλλά έμπλεξε από μικρή με παρέες και ξενύχτια και αυτά τα πράγματα δεν έχουν καλό τέλος. Και το λέγανε όλοι στη μάνα της. Το νου σου στο κορίτσι, το νου σου στην Κατερίνα. Αλλά τι να σου κάνει και αυτή μια γυναίκα μόνη να μεγαλώνει 3 παιδιά?
και όλη μέρα στους δρόμους πάει στα σπίτια και πουλάει τάπερ και κατσαρόλες για να τα βγάλουν πέρα. Η μικρή κόρη, η Θωμαή, είναι άλλη περίπτωση. Ωραίο κορίτσι και αυτή, αλλά πήρε από τον πατέρα της. Σπίτι, σχολείο, σχολείο, σπίτι, μετρημένα πράγματα. Δεν ξέρει αυτή από παρέες και καφετέριες και είναι μαθήτρια του άριστα και μαθαίνει ξένες γλώσσες και παίζει και ακορντεόν. Ο Μακαρίτης είχε τρέλα με το ακορντεόν, μα δεν πρόλαβε να την καμαρώσει. Αβάφτιστο το είχαν ακόμα όταν σκοτώθηκε στο πέρασμα. Το δικό του όνομα πήρε. Θωμάς Θωμαή. Και τις νύχτες που την ακούμε να παίζει ακορντεόν, όλη η γειτονιά τον θυμάται. Κομμουνιστής βαμμένος, αλλά ήσυχος άνθρωπος. Δεν πείραζε το μυρμήγκι της γης. Το Σεπτέμβρη, μετά που διώξανε την Κατερίνα από το σπίτι, ο Μάο παράτησε το σχολείο και έπιασε δουλειά στα μπιλιάρδα στο Λίντο, πάνω στο περιβολάκι. Από τότε που το κρατάει μανιάτικο η μάνα του. Δεν έχει χωνέψει ακόμα που ο γιος της φοράει ποδιά και κουβαλάει στα μαγαζιά καφέδες, σάντουιτς και μπύρες. Καυγάδες όλη την ώρα. Η χήρα δηλαδή φωνάζει και χτυπιέται. Ο Μάο ούτε που ακούγεται καθόλου. Λέξη δεν λέει. Πολύ τρομακτικό πράγμα. Και ύστερα βγαίνει και κάθεται όλη νύχτα στα σκαλοπάτια και καπνίζει και μιλάει στα σκυλιά και τις γάτες. Και όλη η γειτονιά τον βλέπουμε και δεν ξέρουμε τι να πούμε. Vous comprenez le monde, le style, le mode de l'univers qui crée notre ami Tsipras. Et comme il a écrit un autre critique, excusez-moi, j'ai dit Tsipras, Christos Economou, c'est un livre à lire à ne pas rater. Nous passons, comme je l'ai dit plusieurs fois, à Tsipras qui a écrit le sublime livre Victoria δεν υπάρχει. Γιάννης Τσίρβας est né à Athènes en 1976. Il a grandi dans le centre-ville. Il est maître de conférence au département des sciences politiques et d'administration publique à l'université d'Athènes. Il est aussi critique littéraire pour la presse et sur Internet. Victoria n'existe pas et sa première œuvre littéraire, ça nous intéresse beaucoup. Je laisse Philippe Régnier vous lire un extrait avant de faire quelques petites critiques et surtout à vous inciter absolument à lire, à acheter et à lire ce livre. C'est un livre capital. Entre l'index et le majeur, pardon, rue Arachnon et Eden, à l'angle 2e collège de garçons, t'étais un dur, hein? Un mangas. Pendant la dictature, un jour, un véhicule de patrouille s'est garé devant. Un de ceux avec le gyrophare au-dessus, comme un bouton rempli de pus bleu. Les flics sont sortis et partis faire leur boulot, sans le fermer à clé. Qui aurait bien pu les emmerder? T'étais un mangas. Tous les camarades de classe te craignaient et voulaient être de ta bande, pas trop près de toi, mais pas trop loin non plus. Tu les cognais presque jamais. C'était pas nécessaire. Tu leur attrapais le nez avec 2 doigts, une pure tenaille, et tu le tordais jusqu'à ce qu'ils se mettent à pleurer. C'était très douloureux. Tous ceux qui l'ont subi savent ce que c'est. Toi, on te l'avait cassé à l'entraînement depuis tes 12 ans. T'avais plus ce souci-là. C'était la récréation. Vous voyez, c'est très intéressant. Il va, l'écrivain, au profond de sa jeunesse. Il est mis dans la situation politique, dans l'époque de la dictature, à l'époque de la dictature, et nous voyons pourquoi les jeunes du quartier de Victoria, qui était un quartier de la moyenne bourgeoisie et qui est devenu un quartier multiculturel avec beaucoup d'immigrés. On commence avec la description de son immeuble, le changement de son immeuble, et c'est extrêmement intéressant. Et vous voyez que cet excellent livre, petit livre, qu'on a du mal parfois en France à
c'est excellent. Et on a un peu du mal à les classer parce qu'en France, on dit parfois un petit roman parce qu'on n'a pas la distinction avec la nouvelle qu'on a en grec, une nouvelle, la nouvelle diégima, les récits parfois, et vous comprenez ce que je veux dire, un recueil de nouvelles, une nouvelle, en Grèce, quand on dit novella, ce n'est pas la nouvelle, c'est 80 à 100 pages, un petit roman comme ils écrivaient dans Le Monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre-là, Victoria n'existe pas, a donné la matière première, comme c'est un livre nerveux, solide, implacable, qui vise et tape là où ça fait mal. Il montre la montée de l'extrême droite en Grèce et que cette montée vient de très loin, des problèmes sociaux ou même personnels et familiales. Et je vais vous faire écouter un peu l'auteur lui-même qui lit un extrait du livre en grec. On n'a pas pu avoir les livres devant nous. Malheureusement, j'ai la fâcheuse habitude de le prêter à tous les élèves et je l'ai perdu. On écoute un peu Tsivrμπας. Και σέρνω και τη σαγιονάρα και βλέπω, ξέρεις, και αυτή την ασπρίλα κάτω από την πατούσα και ανάμεσα στα δάχτυλα το σύχαμα. Και εγώ δεν έχω ούτε για βενζίνη, ρε φίλε. Και κάνω το σκατό μου παξιμάδι. Και καπνίζω τσιγάρα με €1, Gold Mountain λαθρέα, τα ξέρεις. Πού να τα ξέρεις, άρχιρο. Στα στενά, στη Φωκαία, στη Φιλιππίδου, στείνονται κάτι Αρμένισες, κάτι Κούρδες, κρατάνε από ένα πακέτο στη χούφτα, στο δείχνουν και καλά κρυφά, και μόλις τους δώσεις ένα €10 εξαφανίζονται και πάνε παραδίπλα στην πολυκατοικία που έχουν το εμπόρευμα και σου φέρουν κούτα. Και δεν ξέρω από πότε έχω να φάω παγωτάκι και έχω περιοριστεί μόνο στα απαραίτητα. Και μου τρώει και παγωτάκι ο African people. Δηλαδή έχει για φαΐ και θέλει και πιδόρπιο. Και θολώνω, ρε φίλε, θόλωσα. Βάζω αλάρμ και βγαίνω έξω και του κάνω ψίτ. Και με την πρώτη έχει φύγει το παγωτό. Και με τη δεύτερη σέρνεται στο πεζοδρόμιο και αλλού η μια παντόφλα, αλλού η άλλη. Φίλος μου λέει, τι φίλος, που τρώει και μια κλωτσιά μες στη μάπα, πάνε και τα δόντια και όλα. Vous voyez, peut-être c'est difficile à écouter, mais c'est vrai que notre ami Tsirbas, il écrit très bien avec un langage, il décrit très bien aussi avec un langage parfois cru la situation au centre d'Athènes. Nous passerons à un autre important écrivain, Yannis Palavos, qui écrit aussi des nouvelles. Yannis Palavos est né en 1980 à Vervendo, à Kozani. On voit la périphérie qui arrive à Athènes, dans la Grèce du Nord. Il a grandi entre Kozani et le mont Olympe avant de gagner Athènes, où il a étudié le journalisme et la gestion culturelle. Il vit et y écrit rien que des nouvelles, 3 recueils à ce jour, Véritable amour, Blague et l'enfant. Je vous montre le livre en grec. Pardon. Voilà grec et voilà le français. Pardon. Το παιδί et το αστείο, qui était le premier. Το αστείο, το παιδί. Aux Le αστείο traduit par blague. Donc, hein, Nefeli, édition Nefeli, qui sont des éditions de littérature parfois classiques, très grands, et il maîtrise l'art de la nouvelle et de la chute, né dans le nord de la Grèce, etc., je vous l'ai dit, et il y a dans la blague 17 récits uniques en le genre, et tous plus surprenants et loufoques les uns que les autres, se saisissent avec humour et acuité des sujets sombres, tout en allouant une touche sensible de vérité, de légèreté. C'est assez étonnant, la beauté, la tendresse, les personnages, comment ils parlent dans les interviews et quand il est à la télévision et comment il est assez difficile. Et vous allez voir, c'est un style qui va étonner. C'est un mort se réincarne en agrafèse, un tueur de porc en pince pour un bébé truie, une grand-mère morte de balles à son petit-fils, les turpitudes de sa vie sentimentale, etc. Je vous donne juste quelques mots de critique, surtout dans les nouvelles de blagues, se lisent d'une traite, on s'amuse parfois, franchement, par exemple, de cet agrafère que j'ai dit, en train de converser avec un fax alcoolique, on est pris, excusez-moi, surpris la plupart du temps, car l'auteur est particulièrement talentueux pour faire surgir une image d'abord brutalement étrange, qui nous est presque aussitôt familière, parce qu'elle laisse voir exactement ce qu'elle leur sentait sans pouvoir l'imaginer. Le caractère loufoque des histoires de Yannis Palavos est jubilatoire parce qu'il est le ressort principal pour parler de l'essentiel, parce qu'il touche parfois au tragique dans sa cruelle nudité
et qu'il évoque inlassablement ce qui relie les individus. Jamais gratuit, les comiques de l'auteur est quasiment métaphysique, etc., etc. Je pris quelques notes sur une très belle interview de notre ami Yannis Palavos qui a parlé, il vit de la traduction et il dit il est passé de la poésie à la prose et cette technique, c'est la nouvelle qui unit la prose et la poésie, lui donne la possibilité. Pourquoi unit la poésie et la prose? Par la densité, l'économie des moyens, l'insinuation ou allusion, comme où il est maître, et l'effet surprise qui prend le lecteur à l'improviste. On vous lit la toute petite première nouvelle qui fait commencer le recueil. Password. Vous allez bien saisir tout ce que vient de dire Nikos par rapport au style extrêmement particulier de Palavos. Pendant 2 étés entiers, quand j'allais en vacances au village, je piratais le réseau du voisin. Au début, il le laissait ouvert sans mot de passe. Quand il a compris qu'on le piratait, il s'est mis à un password. Un jour, au café, je lui ai demandé sa date de naissance, disant que je voulais connaître son signe. De retour chez moi, j'ai tapé les chiffres, grâce à quoi, pendant 2 étés, j'ai pu télécharger de la musique. J'ai même pensé à lui envoyer des vœux d'anniversaire. Aujourd'hui, 19 juin 2009, depuis début de mon congé, j'ai pris le car, destination le village. En face de chez nous, en arrivant, je vois un cercueil. Je fais le signe à ma mère. Elle me dit, il s'est fait écraser par une voiture. Si jeune, c'est trop injuste. Je suis monté dans ma chambre, j'ai ouvert mon portable et j'ai tapé le password. Ça marchait au poil. Διόκ password. 2 καλοκαίρια ολόκληρα, όταν πήγαινα στο χωριό για διακοπές, έκλεβα δίκτυο από τον γείτονα. Στην αρχή το είχε ανοιχτό, χωρίς κωδικό. Όταν κατάλαβε ότι κάποιος τον έκλεβε, έβαλε password. Μια μέρα στο καφενείο τον ρώτησα την ημερομηνία γέννησής του. Δήθεν ότι ήθελα να μάθω το ζώδιό του. Γύρισα σπίτι και πληκτρολόγησα τους αριθμούς. 2 καλοκαίρια έτσι κατέβαζα μουσική. Ως και ευχετήρια κάρτα σκέφτηκα να του στείλω στα γενέθλιά του. Σήμερα, 19 Ιουνίου 2009, μόλις πήρα την άδεια μου, μπήκα στο λεωφορείο για το χωριό. Φτάνω και βλέπω απέναντι φέρετρο. Γνέφω στη μάνα μου. Το χτύπησε αυτοκίνητο, είπε. Πήγε άδικα, τόσο νέος. Ανέβηκα στο δωμάτιό μου, άνοιξα το λάπτοπ και πληκτρολόγησα το password. Δούλευε ρολόι. C'est très bref, cette première nouvelle, mais elle nous met dans cet L'eau à la univers. bouche. Marie Evstathia. Une grande amie grecque de Paris, excellente traductrice de littérature française, surtout du nouveau roman en grec, et grande écrivain, dramaturge, elle écrit du théâtre, Maria Evstathiadi. Elle a été traduite en France dans plusieurs maisons d'édition, toujours traduite par Anne-Laure Brisac d'une manière excellente. Et Anne-Laure Brisac est notre amie aussi et adhérente à la nouvelle association Synergie franco-grecque. Le livre Hôtel Rouge a parfois, il a eu une critique assez méchante de la part de ceux qui font de l'étude du genre par rapport à cette, pour moi, très belle couverture de ce livre, Hôtel Rouge, avec la jeune fille et la maison qui devient sa robe. Et moi, je vois que c'est très bien la maison et la fille qui sont ensemble. C'est un livre assez particulier où son écriture théâtrale lui permet d'écrire avec 3 ou 4 personnages, si je ne me trompe pas, qui Oui. dialoguent. On pourrait parler de la beauté du texte, bien sûr. C'est toujours une façon de s'en tirer quand le texte échappe. Ce serait oublier que ce qui frappe avant tout, c'est la permanence du non-dit. Ce non-dit que l'on tente de déchiffrer et que toujours se dérobe. C'est Penvance toujours qui écrit à Exigence Littérature. Il faut donc 3 personnages, trio formé d'une figure parentale des oreillers, oreilles
yeux, oreiller, ceux qui Oreiller. décrivent la scène de l'extérieur, de la voix de l'enfant et celle du souffleur, le souffle, celle qui accouche la voix, tente de la réaliser dans la dédale de ses souvenirs. J'en passe les détails, mais je vais vous dire, n'ayez pas peur d'aborder ce texte qui peut paraître un peu difficile. Il n'est que de vouloir dire la vérité des choses par-delà de ce qui ferait un récit, laissant de côté l'essentiel pour s'en tenir à ce qui est communément admis. L'auteur vous le dit, les mots, il faut se donner la peine de les décrypter, s'ajoute qu'ils vous les rendront. Merci à tous ceux qui nous ont permis de découvrir ces textes, c'est-à-dire les éditions, par exemple, Kidam, ces éditions, et cet auteur, et tout particulièrement à la traductrice Anne-Laure Brisac. Je n'ai pas devant moi, mais il y a un très bon livre que je vais chercher pendant que Philippe Régnier vous lira un extrait de ce beau texte. Oui. Je voulais simplement vous dire que la couverture, je suis d'accord avec Nikos, moi je la trouve très belle. Et au diable les genrés et tous ces gens un petit peu, à mon avis, malades psychiquement. Par terre et au plafond, des scènes comme au cinéma. Comme s'il y avait un appareil caché qui projetait une copie abîmée d'un vieux thriller avec des monstrueux gros plans et au milieu son visage et son corps mutilé dont les membres cherchent désespérément à s'échapper. Sur le mur vide en face d'elle, une colonne vertébrale brisée, mauve clair sur fond jaune, comme un point d'interrogation. C'est ça, il faut une colonne vertébrale autant. Et que je commence par le commencement, par le bas de la moelle épinière. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Je sais, mais maintenant, il ne me suffit pas d'inventer. Je veux aussi découvrir. Mais tu résistes. Même tes rêves, tu ne t'en souviens pas bien. Je fais ce que je peux. J'apprends petit à petit que les silences qui m'entourent ne sont pas forcément menaçants. Ils masquent. Ils contiennent un appel à l'aide muet et attendent que je les brusque pour s'effondrer. Ne t'emballe pas. Les silences, plutôt qu'une reculade, ont un repli, peuvent être un refuge, une protection, une enveloppe. Mais d'un autre côté, ils sont fragiles, comme la faiblesse qu'ils masquent, même s'ils la rêvent d'armes et d'armures. C'est l'aurore maintenant, encore une nuit blanche qui s'achève. Tiens, des odeurs d'agneau de Pâques, de l'agneau, sitôt le matin, en plein hiver. Les odeurs, les goûts, c'est incontrôlable. Ce sont des poisons inattendus, tout autant que des hommes. D'ailleurs, c'est à l'aube qu'on allume les feux pour l'agneau. Mais quel agneau? L'agneau à la broche et les autres grands-parents. Tu ne te souviens pas? Chez qui toute la famille du côté de Sofika se réunissait. Et alors? Ne dis pas et alors. Ce sont parmi les rares moments où quoi? Comment tu l'interromps? Parle ou je me sentais au chaud. Ouf, ça y est, je l'ai dit. N'aie pas peur, c'est sûrement la faute des braises. Et alors, tout ce que tu racontais sur la famille, on jette par-dessus bord ou quoi? N'essaie pas de m'embrouiller. Ce qui était important, ce n'était pas la famille, mais le fait que je m'évadais. Bonne maman qui venait me chercher, le train depuis Monastiraki jusqu'à là-bas, le jardin, les chansons, la fête, Fanny. Le fait que j'étais seul avec eux, loin des autres, parce que les autres ne venaient pas, bien sûr. Une fois seulement, je me souviens, ils sont venus un petit moment et j'attendais qu'ils s'en aillent. Je ne peux pas vous lire tout en grec, juste quelques répliques. Μη σε πιάνει ο ενθουσιασμός, γιατί οι σιωπές περισσότερο και από υποχώρηση ή αναδίπλωση μπορεί να είναι καταφύγιο, προστασία, ένα περίβλημα. Από την άλλη όμως είναι και εύθραυστες σαν την αδυναμία που κρύβουν, παρόλο που την δίνουν με όπλα και πανοπλίες. Θέλεις πάλι να με αποθαρρύνεις? Ούτε κι εγώ ξέρω γιατί. Έχεις διάθεση πρωί-πρωί. Είναι ξημερώματα πια.
Άλλη μια λευκή νύχτα τελειώνει. Για αμπελοφιλοσοφίες και ωραία λόγια. Ενώ εμένα τώρα μου έρχονται μυρωδιές από πασχαλινό αρνάκι. Αρνάκι, άγρια χαράματα μες στο καταχύμωνο. Τι σκαρφίστηκες πάλι? Να, αυτό που σου έλεγα πριν. Αν αυτό δεν είναι αναδίπλωση, τι είναι? Κάθε άλλο. Οι μυρωδιές, οι γεύσεις είναι ανεξέλεκτες. Σου φέρουν απρόσκλητα χαμένα δηλητήρια, αλλά και φάρμακα μαζί. Εξάλλου, χαράματα ανάβουν τη φωτιά για το αρνί. Σταματώ εδώ. Είναι καταπληκτικό αυτό πάνω στις αισθήσεις. Σε excellent, cette histoire sur les petites odeurs, la vie quotidienne, la tendresse qu'il cherche. Et je vous invite à regarder les photos de ces auteurs, la beauté de cette dame Maria Evstathiadi, elle est sublime, et la beauté aussi de Gira Nazatelli, dont on va lire un petit extrait. Elle est tellement connue, elle est une des plumes les plus importantes de la Grèce. Je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose, Oui, Philippe? oui, oui. J'ai connu Gira Zanatelli la première fois au Salon du Livre à Paris il y a très longtemps, une bonne quinzaine, voire une vingtaine d'années. Et quand je l'ai regardée, je me suis dit, oh, on dirait une sorcière, cette femme est une sorcière. Je ne la connaissais pas alors encore comme écrivaine, et Nikos me l'a présentée. Et après, j'ai appris à la connaître mieux à travers sa littérature. Et en fait, je peux vous certifier qu'elle peut être sorcière, mais elle peut être aussi une magicienne. Alors, Giranazatelli est née en 1951 à Sochos, près de Thessalonique, et vit à Athènes. Elle fait des études dans une école de théâtre, devient comédienne et travaille comme productrice d'émissions de radio. Elle commence à écrire en 1984 deux recueils de nouvelles et se consacre désormais totalement à la littérature. Elle puise en 2002, elle obtient en Grèce le Grand Prix national du roman pour Le crépuscule des loups et la mort en habit de fête. Je ne peux pas vous lire sur elle, les traductions sont nombreuses, les critiques sont dithyrambiques, et elle est très connue en Grèce parce qu'elle est celle qui a fait introduire dans les lettres grecques ce qu'on appelle le réalisme fabuleux, le réalisme fantastique. On va tenir un peu, encore 5 minutes. Excusez-moi, on a pris un peu de temps, mais on a encore ces livres-là à présenter, qui est juste une nouvelle de ces grands recueils de nouvelles en Grèce, Stinerimia Mechari, dans le désert avec grâce. Et la nouvelle qui a été traduite en français s'intitule Le vent d'Anatolie. On y va. Moi, je n'occupais guère plus d'espace qu'un chat. On m'avait oublié. Pourtant, je me fourrais dans leurs jambes exactement comme font les chats. Et puisqu'on refusait de me voir et de me nourrir comme le médecin, après tout, c'était moi qui avais couru le chercher. Tandis qu'il se lavait les mains dans la cuisine où les autres se trouvaient aussi pour chercher les plats, je saisis l'occasion pour prendre dans la sacoche ce qui me tomba sous la main. Puis je disparus. Je filais comme le vent jusque chez Anatolie. « Regarde, je l'ai volé à un docteur !» C'était un stéthoscope. J'ignorais son nom et ce à quoi il servait, mais j'avais vu le jeune médecin mettre debout du tuyau dans ses oreilles et de l'autre extrémité sur le corps de la malade en divers points, tout en la faisant respirer à fond. « Cette chose-là peut te soigner, dis-je à Anatolie. Et je le pensais sincèrement. Je croyais avoir trouvé la panacée qui la guérirait, à jamais, et le plus beau, c'était de l'avoir volée pour elle. Le stéthoscope, naturellement, n'était rien de plus qu'un stéthoscope. Oui, mais on peut tirer du jus même d'un cheveu. Nous eûmes dès lors toutes les deux pendant une dizaine de jours une occupation passionnante pour écouter avec le stéthoscope. Nos cœurs, nos dos, nos ventres, nos tempes, nos talons, nos joues, nos paumes, et quand nous eûmes exploré tous les points de nos corps, nous passâmes à tout ce qui nous entourait, animés ou inanimés. J'apportais des chats, des petits chiens que l'une tendait tandis que
l'autre tâchait d'entendre le cœur à l'autre bout du fin tuyau de caoutchouc. Et notre curiosité, naturellement, ne manqua pas de nous conduire au mur, au plancher, aux pommes, aux oranges, à la terre où nous marchions. Ce que nous entendions, parfois, rien d'autre que la rumeur du silence elle-même. Pour la première fois, en fait, nous qui jusqu'alors disions le mot silence et pensions en avoir fini, nous découvrions que le silence est tout un monde avec sa propre substance. Quant au cœur, ah, là nous écoutions religieusement, dans les battements du cœur dont nous pensions jusqu'alors qu'il faisait tac, tac ou tic, tac à la rigueur, à peu près comme une pendule, nous découvrions à présent une dimension cosmique. Notre poitrine était comme un tunnel obscur, une planète inhabitée, où à des intervalles infinitésimaux s'allumait et s'éteignait magiquement le même son. Voum, voum, voum. Je ne vais pas comparaître ma lecture avec la très belle lecture de Philippe en français. Je vous laisse découvrir Gérard Nazatel, il donne plusieurs livres. Je répète que seulement de Gérard Nazatel, nous avons ce petit livre avec une seule nouvelle, Shekida Méditaire, mais vous pouvez trouver encore 2 autres livres. Je crois que la totalité de ces nouvelles se trouve sur le site de Volkovitz, Michel Volkovitz, le traducteur, et aussi vous avez aux éditions Le Seuil, Le Crépuscule des loups et aussi La fiancée de l'an passé, Le Passeur, où a publié publie.net, c'est le site de Michel Volkovitz. Un des plus grands poètes, mais très grand aussi parolier grec, c'est Michalis Ganas, né dans le nord de la Grèce en 1943, était surtout connu là-bas depuis les années 80 comme l'un des poètes majeurs, comme j'ai dit, de son temps. Il avait déjà fait, à vrai dire, une incursion en prose il y a 30 ans, la marâtre patrie, c'est très, très intéressant. C'est sa famille qui vit en Hongrie, et vous le trouvez en édition numérique, qui est aussi publié par Michel Volkovitz. Et il a fait publier aussi sa poésie en français au miel des anges. Et vous pouvez chercher sur YouTube énormément de chansons très connues dont les paroles étaient écrites par Michalis Ganas. Ce livre, Quelques femmes, est un petit recueil, 17 portraits, si je ne me trompe pas, 17 portraits de femmes, non, pardon, 16 petits bijoux à la gloire des femmes, 16 petites scènes d'une brièveté parfois extrême, d'une densité identique. Elles sont menées avec un art du récit, de la surprise perpétuelle, de la chute savoureuse, changeant subtilement de ton selon le caractère de l'héroïne, traversée d'éclairs d'humour et de tendresse. Nous voulons vous lire la première petite nouvelle, le premier petit portrait qui vraiment, comment je peux dire, joue sur les préjugés. Elle montre, c'est aussi un hymne à la femme, tout en faisant un très bon, une critique très subtile au regard masculin. Notre ami Philippe Régnier va nous lire les textes en français. Je ne sais pas si je l'ai en grec, je ne me rappelle plus. Non, il va nous les lire uniquement en français. On va finir comme ça avec ces poèmes. Vous voyez les lapsus, avec ces textes en prose de notre grand poète Michalis Ganas. Et vous redonne rendez-vous la semaine prochaine, tous les vendredis à 19h. Et il y a d'autres personnes qui prennent le relais. Alors, avant de vous lire Michalis Ganas, Quelques femmes, je voulais rappeler qu'Aragon, qui pour moi est le plus grand poète français du XXe siècle, a dit, et vous le savez sans doute, la femme est l'avenir de l'homme.
Et j'ajouterais heureusement. Je vous lis donc Michalis Ganas, la première nouvelle, quelquefois. Elle lit un livre absorbé corps et âme. Et quel corps! Le flot café de Marussi, 9h30 du matin. Elle répète le même geste sans cesse, régulier comme un pendule. Est-ce une mouche qui la gêne, un salut imperceptible au jeune homme en face, ou un vadé rétro lancé vers moi? Elle n'a capté aucun doute. Mon regard posé sur elle, point d'interrogation, d'exclamation, de suspension. Au même instant, son portable sonne. Elle répond en russe, avec des gestes. On dirait qu'elle écrit en l'air. J'entends, je vois, je me tais sans comprendre, ensorcelé par cette incarnation sonore de sa beauté. Je souhaite que cela n'ait pas de fin, mais bientôt cela finit. Soudain, elle soulève d'une main le livre ouvert à hauteur de poitrine et brusquement le referme comme un piège à mouche. Puis le rouvre avec précaution, souffle sur la page et me fixe droit dans les yeux. Je souris bêtement. Pouchkine, Pouchkine, répond-elle. Russe, ukrainienne, corrige-t-elle. Pute, me dis-je. Non, poétesse. Puis elle refait le même geste, chasse-mouche, que tout de suite je traduis par vadé rétro, sûr désormais que pendant tout ce temps, elle a lu aussi mes pensées. Vive la littérature et dans la traduction et dans les éditeurs français qui osent et surtout apprenez le grec moderne. Γεια σας, καλό σας βράδυ, όχι στην πανδημία, θα τον κερδίσουμε τον COVID. Γεια σας. Je voulais rajouter vive la culture, quelle qu'elle soit. Heureusement que les librairies sont restées ouvertes. Pour le reste, nous espérons vivement, et le plus rapidement possible, la réouverture des cinémas et des théâtres, parce qu'il est moins dangereux d'aller au cinéma et au théâtre que d'aller dans certains supermarchés. La culture est aussi essentielle que le pain et le fromage. Merci. Merci.